travail jeune public que j'ai fait m'a amené beaucoup à une grande réflexion sur le contact avec le public. Comment est-ce que leur participation dans l'espace, dans cette notion de l'art vivant, quel échange est possible entre la scène puis eux. J'aime beaucoup avoir mon mot à dire sur la mise en scène, sur les ensembles généraux du spectacle. Puis les metteurs en scène avec qui je travaille le savent aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment un grain de sel sur l'expérience plus que sur l'esthétisme des choses. Parce que je ne suis pas un grand chercheur de lignes, d'images, autant que de sens, puis de sensations. Ouais. Le travail que j'avais fait avec les bébés, le théâtre de bébés que j'ai fait avec le théâtre des Bouches décousues, où tu as un public qui n'a aucune référence des codes scéniques, qui ne comprend pas les conventions théâtrales du tout, mais l'expérience a prouvé que c'est un public qui est fasciné par le théâtre et qui a une relation qui se fait entre la scène et la salle. Donc, mes premières réflexions étaient à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur compréhension, quel est le sens de perception, comment est-ce que l'image circule dans leur cerveau, ce qui m'a amené à m'intéresser aux neurosciences, puis lentement à l'hypnose. Bien, je pense que tout le monde est un peu hypnotisé quand on va au théâtre. Dès que tu embarques dans une convention théâtrale, dès que tu acceptes une suggestion qui t'est faite, c'est un peu de l'hypnose. Quand on pleure, quand on voit quelqu'un sur scène qui vit un drame, on sait pertinemment bien que ça se passe pas pour de vrai, mais quelque part, on atteint un degré de conscience autre. Et puis là, la réalité puis la fiction se mélangent, puis ça, c'est très intéressant. Ouais.